Salut la team, c'est dans des conditions de vent et de début de pluie que je m'adresse à vous assez solennellement. J'ai entendu vos plaintes et aussi vos encouragements à utiliser Pierre Chabrier dans tous les titres. Il y a un argument auquel j'avais pas pensé. J'ai dit qu'on s'en foutait que les titres des vlogs soient représentatifs du contenu, surtout dans le cas où je dis cette chose terrible à savoir sur Pierre Chabrier. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer à très juste titre, c'était un bon argument, que l'inverse était vrai aussi. C'est-à-dire qu'au même titre qu'il y a des gens déçus parce qu'ils voient pas cette chose macabre sur Pierre Chabrier, il y a des gens déçus parce qu'ils savent pas, en cliquant sur le titre de mon vlog, de quoi ça va parler. Je vous le dis, je suis en train de peut-être remettre en question ma ligne édito de 2025 de mettre Pierre Chabrier dans tous les titres. Cependant, comme j'ai envie de continuer un petit peu à énerver les gens, que ça énerve vraiment pas les vrais Kingos, vrais Dark Queenos, pardon, je suis en train de chercher un truc qui soit à la fois représentatif et à la fois qui me permette de mettre Pierre Chabrier. Je pense que les doutes là, que je suis en train d'avoir en ce moment même en direct, ça peut faire l'objet d'un titre. Par exemple, et c'est peut-être ce que je vais mettre, vous verrez peut-être, vous me direz. Par exemple, je peux mettre « J'hésite à enlever Pierre Chabrier de tous mes titres en 2025 ». Et ça, c'est à la fois vrai, et à la fois, il y a quand même Pierre Chabrier dans le titre. Je réfléchis à haute voix. Hein. Franchement, je suis en roue libre. Je réfléchis à haute voix. Et donc, ça me paraît être le compromis idéal. Parce que de toute façon, quand je mets un titre de vlog, c'est jamais représentatif de l'entièreté du vlog. Je mets juste un truc qui est en rapport peut-être avec 30 secondes du vlog. Donc, on ne pourra plus m'accuser de mentir sur le titre des vlogs si ça représente ne serait-ce qu'une infime partie du dit vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais tester ça pendant les prochaines semaines. Et puis, advienne que pourra. Merci aux gens qui ont joué le jeu dans les commentaires. Ça m'a fait rire. J'espère quand même que le contenu vous intéresse un minimum, hein, on va pas se mentir. Et sinon, pour les gens qui ont eu des commentaires beaucoup plus radicaux, il y a des gens qui m'ont dit que j'étais un petit bourgeois prétentieux et que je me sentais au-dessus du peuple à mettre des titres avec Pierre Chabrier dedans. Bref, ça prend des proportions. Moi, j'adore, je vous le dis, j'adore. Autre commentaire qui m'a fait rire, on était putaclic en fait. Bah, un peu, oui. Voilà, j'ai répondu. Ah, une excellente question. Bonjour, la question qui me taraude est pourquoi ne pas mettre Babor, qui est une star internationale, dans le titre à chaque fois, car moi je ne connais pas Pierre Chabrier. Très bonne question, c'est un peu mon esprit de contradiction, mais c'est vrai que je pourrais faire ça. Ah oui, autre argument en la faveur de ne plus mettre des titres avec Pierre Chabrier dedans, je vous le donne. En vrai, c'est un peu chiant ces titres parce que ça a influencé l'algo, et maintenant YouTube me propose des vidéos de Pierre Chabrier, alors qu'avant il ne me suggérait que du pur Babor. Ça, j'ai trouvé que c'était un argument légitime pour que j'arrête. On va voir. Je suis pas fermé à l'idée de changer parce qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis. Mais en même temps, quand je vois des gens qui, premier degré, me disent « Ah, ça m'énerve », j'ai vraiment envie de faire plus que ça. Mais même pas de titre, juste mettre Pierre Chabrier en titre. Ah si, commentaire très drôle. Je suis un peu saoulé que tu mettes Pierre Chabrier en titre de chaque vidéo. C'était drôle au début, mais je trouve que tu devrais aussi creuser du côté de Sylvain Lévy maintenant. Bah voilà, alors lui, il a tout compris. Alors toi, je t'adore, YC Noah. Je t'adore, je te le dis. En tant que Dark Kingos fidèle, j'avoue, je ne suis pas fan de ta justification sur les titres. Oui, ça fait plus de clics, mais le but du putaclic, ça en reste pas moins décevant. Je suis d'accord avec toi, de manière générale, moi j'aime pas le putaclic. C'est juste que je me suis dit que comme c'était du putaclic un peu deuxième, troisième degré, ça pouvait éventuellement passer, mais je suis preneur de ton commentaire et de ton retour. Voilà, donc ça fait partie des avis un peu constructifs qui me touchent en plein cœur et du coup qui me font un peu douter sur ma nouvelle ligne édito. Bon, la suite du commentaire étant, bon ça va, on s'en remet, donc je vais évidemment ne pas m'arrêter de regarder pour ça, mais c'est vrai que ça fait un petit quelque chose venant de toi, bisous. Écoute, c'est légitime. Respect. Et vive Camille, ça c'est un bon commentaire. J'adore Camille également. Continue à nous prendre pour des cons si tu veux, mais ne t'étonne pas si tu perds des abonnés. Xiao l'intello. J'ai pas trop compris le côté intello. Mais en fait c'est marrant parce que, alors lui, je vous lis la suite des commentaires. T'inquiète, c'était la dernière... Donc là, c'est le même qui continue, qui a répondu à quelqu'un d'autre. T'inquiète, c'était la dernière fois que je venais sur cette chaîne. Je laisse les petits bourgeois bien pensants entre eux à se masturber sur leur supériorité intellectuelle. J'ai bien compris qu'un beauf comme moi n'a pas sa place dans votre monde étroit. C'est marrant parce que, bon, vraiment, ça parle pas du tout de ça. Je troll juste sur le fait de mettre Pierre Chabrier en titre. Et le mec se tire des balles dans lui-même en mode « Ah, je suis qu'un gros beauf, j'ai pas cette place dans cet univers. Bref, j'ai pas trop compris. Il doit être un peu taré. Je pense peut-être savoir de quel côté il vote, à traiter les gens de bourgeois et tout. Il a un peu un esprit de revanche, il a un petit complexe d'infériorité. C'est dommage parce que à la base, moi je suis juste là pour divertir la galerie et raconter ma vie, mais bon. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux. Un autre bourgeois, Christophe Willem. Je peux filmer chez toi, Zu? Ah mais bien sûr. Ah ok, cool. Moi je pensais me mettre dans le coin là-bas et si tu veux te mettre sur le canapé là, comme ça, tout serait bien.
Moi je me mets où, tu m'as dit? Non, je disais à Clément, Ah tu ouais. devais se mettre Oui, là. je vais me mettre là, t'inquiète. Et Voilà. oui, on est réunis pour enregistrer Eh oui. un nouveau podcast. Excusez-moi, vous êtes Fred de cette Non, écoute, j'étais le dernier youtubeur de France à part de podcast, donc à part Ego Trip de Port avec Camille. Yo. Yo. Donc là, ça va être super et on enregistre chez lui, c'est chez lui. Vous pouvez regarder, rentrer un peu dans son intimité, on air, petit bocaux. Tu mets quoi dans ces bocaux, Zu? Du rhum. Allez. T'es pas chiant comme nous qui mettons des pâtes. On fait ça, nous? Non. Ouais, je sais pas. Je mens. Ouais. Je mens pour divertir, je sais pas quoi raconter. Voilà, nouveau podcast à découvrir, potentiellement 2 contenus par semaine, toutes les semaines sur la chaîne de Dark Babor. Donc bon voilà, de quoi vous régaler. C'est mercredi soir, je suis en train de tester pour la première fois le Mac Veggie, on va voir ce que ça donne pour ne pas tuer d'animaux. Je bouffe encore un peu de viande mais j'essaye de faire des efforts quand j'en ai l'occasion et là, plus de prétexte chez McDo, ils ont un nouveau truc végétarien donc écoute, on va tester. Qu'est-ce que je voulais dire sinon là je joue dans 3 quarts d'heure au Cartel Comedy Club. On a notre soirée avec Camille à 21h30 mais on m'a appelé en urgence qu'il y a eu un désistement donc je vais jouer aussi au plateau juste avant. Donc voilà, j'ai une flemme de ouf, et en même temps il faut que je teste des trucs et tout, comme j'ai des échéances dont je vous ai déjà parlé 1000 fois dans ce vlog. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Là j'ai bu un verre de vin avant de venir, on s'est posé dans un café avec Camille, je suis fracassé. En tout cas j'ai la sensation d'être déjà un peu pompette alors que je n'ai bu qu'un seul verre. Peut-être parce que j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui, j'en sais rien, mais en tout cas... je trouve que dans mes répétitions, j'ai peur que ce soit traître. Parce que du coup, je répète toujours un peu mon texte avant de venir dans la rue en marchant. Et j'ai l'impression que c'était plus fluide. Le fait d'être un poil bourré, un poil pompette. Et en même temps, je suis sûr que c'est un coup à oublier, à se ridiculiser, quoi. En fait, je suis presque tenté de prendre un deuxième verre. Et en même temps, je me dis que c'est peut-être la pire idée du monde. Parce que j'ai pas envie que... Je veux pas que les gens soient déçus. Et en même temps, plus j'ai confiance en moi... En fait, c'est un dosage. Pour moi, c'est un dosage. Plus j'ai confiance en moi, plus je serai détente, plus ce sera feel good. En même temps, plus je vais potentiellement oublier mon texte et passer un mauvais moment. Donc, il faut jauger entre oublier son texte et avoir confiance en soi. Parce qu'évidemment, c'est toujours stressant de monter sur scène. Parce qu'en fait, je teste des nouveaux trucs. C'est ça que j'ai oublié de vous dire. Voilà. Parce que sinon, quand je fais le truc habituel, je stresse toujours un petit peu, mais ça va. Là, je suis obligé. Je suis obligé de tester des nouveaux trucs, comme j'ai des échéances avec des plus grosses durées. Je crois que je vous ai déjà dit ça. Mais qui regarde ces vlogs? Allez, je goûte en direct pour vous. Un premier croc de ce burger végétarien. Si la sauce est bonne, franchement, ça passe. D'aspect, j'ai déjà l'impression que qu'ils ont un peu essayé d'imiter le poulet. En gros, si vous aimez bien le Mac Chicken, franchement ça va. Après, pour être honnête, ça n'arrive pas à la cheville d'un Royal Deluxe ou d'un Royal Cheese ou même un Big Mac. Mais si vous êtes en mode ok avec l'idée de manger un Mac Chicken, pour le coup, je vois pas trop la diff, quoi. Hello la team, ça va? C'est jeudi soir. Je me suis autorisé à aller boire un petit verre parce qu'il y a ma mère qui est là. Et du coup c'est elle qui garde Kindred, donc j'en profite. Petite période un peu rude. J'ai beaucoup de travail. Et c'est plein de petits trucs qui nécessitent de l'écriture, des trucs un peu créatifs avec des échéances assez rapprochées. Et du coup, mon cerveau il est à la rue complet, quoi. Je sais plus sur quoi poser mon intention, donc j'écris des trucs, mais je suis content de rien. Et du coup, je me trouve nul parce que je prends pas assez le temps de faire chaque chose. J'ai beau essayer de décomposer, c'est un peu l'accumulation de boulot qui me fait paniquer, quoi.
J'ai des échéances de trucs bon voilà pour bouffer on va dire. C'est des projets qui pour la plupart sont cool, donc j'ai envie de le faire le mieux possible. Mais c'est juste que je manque de temps. Et en plus de tout ça, j'ai des échéances de stand-up dont je vous ai déjà parlé, mais qui du coup ça rajoute la couche de stress de c'est pas juste des trucs à rendre, c'est je vais être devant un public de 300 personnes et si mes blagues sont à chier, c'est pas dingue quoi. Et autant j'ai un gros bloc que j'aime bien, autant il me manque des bonnes séquences, enfin des bons passages quoi. Il me manque du minutage et j'ai pas le temps d'écrire du stand-up donc et c'est la semaine prochaine. Donc voilà, autant vous dire que je suis en panique. Quoi d'autre parce que l'autre truc qui me stresse, c'est que là j'ai qu'une envie, c'est d'avoir du temps de cerveau disponible pour préparer mon film, parce que j'ai énormément de trucs à gérer. À chaque fois que j'en parle à quelqu'un, je me rappelle de plusieurs trucs que je dois gérer. Je dois relancer les gens pour faire des trucs, mais c'est toujours délicat de relancer des gens qui travaillent pour très peu cher ou voire gratuitement. Donc quand tu demandes des services, c'est trop cool, les gens sont trop de bonne volonté, mais après tu dois relancer pour avoir les trucs à temps et tout, donc ça c'est chiant. Il faut que je me préoccupe des costumes, des décors, faut que j'organise le tournage, au moins une session de répétition, de lecture avec les comédiens. Bon ça je pourrais peut-être le faire en mars, mais ça arrive quand même vite. Je dis mars parce qu'en fait février j'ai encore pas mal de trucs autres. Et mars, normalement, j'ai accepté aucun travail, quel qu'il soit, pour pouvoir me concentrer sur la préparation de mon film que je tourne en avril. Voilà, je sais plus si je vous avais dit, mais je tourne le gros du truc en avril. Donc voilà, j'ai hâte, mais ça me stresse de pas avoir le temps de préparer comme je le voudrais. En plus, le tournage, une fois que ce sera fait, sera un gros soulagement, mais ce sera que le début de l'aventure, parce qu'après, t'as montage, post-prod, tout ça. Et après tout ça, ça va déjà me prendre un bon moment. Il y aura toute la gestion des contreparties et tout. Je suis vraiment très reconnaissant à tous ceux qui ont financé et tout. C'est trop cool, je suis trop content. Le projet m'excite de ouf. Mais j'ai ce sentiment, comme je porte un peu le truc tout seul, de m'être mis dans un bourbier tout seul, parce que je pourrais évidemment pas faire que ça à temps plein. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que quand j'aurai fini, je serai content et je pourrai dire bon bah écoute, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai fait un film. Et ça, c'est quand même l'objectif final. Et si après, je peux le mettre dans un petit festival de films et tout, de gagner un ou deux petits prix, qui soient vus faire des projets, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Mais le chemin me paraît encore tellement long, et là, j'ai tellement pas le temps de m'en occuper, alors que j'ai envie. J'ai l'impression que mon crâne va exploser. Je pense que vous vous en rendez compte, mais vous me faites office de psy, en fait. Je sais pas qui ça intéresse, hein. J'ai pas la prétention de faire des vlogs intéressants. D'ailleurs, c'est assez ressorti avec le drama dans le titre Pierre Chabrier. Les gens disent, mais en plus, c'est inintéressant. Mais oui, j'en suis conscient. Vous entendez un mec chouiner, faire ouin ouin. Ma vie est dure, alors que ma vie est cool, en vrai. Mais bon, voilà. Kindred à 38,5 de fièvre. Ma mère lui a donné du Doliprane, mais j'espère que ça va aller cette nuit, autant pour lui que pour moi. Hein. Égoïstement, j'espère que ça va se calmer et qu'il va bien dormir, parce que s'il dort pas, je ne dors pas non plus. Je pense que malheureusement, je n'aurai pas grand-chose à revloguer cette semaine, parce que demain c'est vendredi, c'est journée full écriture, et après samedi, bon Camille, elle sera pas trop là, donc je serai sûrement solo avec le Kindred. Donc bon, plutôt que de filmer des trucs encore plus inintéressants que la séquence de 4 minutes que je viens de vous proposer, je préfère vous souhaiter un excellent dimanche et une excellente semaine prochaine. Voilà, j'aurai sûrement un peu plus de petits trucs à vous montrer, vu que j'ai mes horribles échéances de stand-up qui arrivent. Au moins je vous documenterai ça en toute transparence, je vous dirai comment ça s'est passé. Bisous les amis, à très bientôt pour un nouveau vlog avec Pierre Chabrier dans le titre, ou pas.